Bonjour à tous, vous les humains qui êtes si parfaits, qui ne le savez pas encore. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de la vengeance. C'est quelque chose qui est très humain, qui est instinctif souvent pour certains. Juste le temps de me connecter et de pouvoir vous donner des indications sur ce sujet. N'hésitez pas sur mon WhatsApp au 06 25 74 35 77 de me communiquer des sujets sur lesquels vous aimeriez que je puisse traiter, quels qu'ils soient. Ils sont tous intéressants. Ne me dites pas ce que j'ai à dire n'est pas intéressant. En général, tout ce que vous avez à dire est très intéressant et demande réflexion. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des WhatsApp avec des thèmes que vous aimeriez qu'on traite, mes guides et moi-même, pour que je puisse répondre à vos besoins. Voilà, le temps de me connecter et nous allons parler de la vengeance. Alors, dès que je me connecte, je vois du rouge, donc de la colère. Et puis on me montre, un peu comme dans les dessins animés, une espèce de grosse bombe noire là. Et puis avec une mèche qui est allumée, et pouf, je vois une étoile orange, blanche, comme un dessin animé, voilà. Et on me montre quelque chose qui est très destructeur. On me montre un volcan aussi qui pourrait être en éruption. On me montre deux volcans, l'un à côté de l'autre, qui pourraient ressembler à votre poitrine, qu'elle soit féminine ou masculine, plus ou moins prédominante. Et puis on a aussi ce cratère qui est de chaque côté. Et ce volcan, ces deux volcans sont aussi, et il y en a un troisième sur le plexus solaire, le chakra du plexus solaire. Ces trois volcans pourraient être comparés à la Trinité, à l'explosion de l'âme, à l'explosion du mental et à l'explosion des corps subtils. Ça veut dire que quand la colère arrive à l'intérieur, il y a ces trois énergies qui sont souvent apaisées, ou en tout cas les corps subtils subissent le mental et c'est toujours l'âme qui est là pour tempérer. Mais lorsque vous avez une pulsion de colère, systématiquement, vous êtes tous incontrôlables. Alors, on peut avoir plusieurs cas. On a des gens qui frappent, puisqu'ils ne sont pas capables d'énoncer des choses, donc ils vont tout de suite arriver au coup. On a des gens qui vont insulter les autres. On a des gens qui vont se taire, qui vont se murer sur eux-mêmes et puis qui vont culpabiliser. On peut avoir tous les cas de figure dans cette colère. Mais ce qui est important, c'est de l'écouter, cette colère, parce qu'elle vient vous parler de quelque chose. Encore une fois, comme je vous l'expliquais dans plusieurs channelings, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de raison ou tort. Il n'y a pas de... Sur l'échelle des quantifications de tous les qualificatifs qu'on pourrait trouver, chacun détient sa vérité, sa raison, sa façon d'être, de penser. Et les gens qui sont dans la colère, souvent, ce sont des gens qui sont bourrés de peur, mais bourrés de peur. Et ils sont donc dans le contrôle. Donc ils essaient de contrôler leur vie et surtout ils essaient de contrôler les autres. Parce que comme leur vie leur échappe et qu'ils ont l'impression que tout est réglé, ils vont plutôt, au lieu de s'axer sur eux, ils vont plutôt aller s'axer sur les autres. Aller définir quels sont leurs défauts, quelles sont leurs qualités. Enfin, en général, ils leur en trouvent peu. Quels sont les défauts? Ils sont beaucoup dans le jugement, beaucoup dans la critique, beaucoup dans le dénigrement de l'autre. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'aller voir les défauts chez l'autre que chez soi, mais encore une fois, je vous le répète, 99,99% du temps, ce que vous n'aimez pas chez l'autre, vous pouvez déjà commencer à le changer. Chez vous, vous avez la même problématique. Soit il faut l'améliorer, soit il faut l'éradiquer. Donc, c'est très important de vous servir des autres pour comprendre comment vous fonctionnez. Arrêtez de vous mettre des œillères et de dire c'est pas moi, c'est lui. Vous êtes responsable de toutes vos paroles, vos pensées, vos actes. Au même titre que celui qui est en face. Vous êtes responsable de l'intention que vous mettez quand vous décrivez quelque chose ou quand vous faites quelque chose. Ce pouvoir de l'intention, il est très puissant. Plus on est lumineux et on est dans la lumière comme des chamans comme moi ou autres, plus on sera puissant dans l'obscurité. C'est très important pour les gens très spirituels de contrôler leurs pensées, de maîtriser leurs pensées, de ne pas se faire happer par l'obscurité lorsqu'on entend quelque chose parce qu'on pourrait détruire en face beaucoup de choses. Donc, restons dans la lumière, restons dans l'alignement et surtout, restons dans l'introspection de soi. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose qu'on va nous-mêmes qualifier d'atroce, d'irrespectueux, d'irrespectable ou autre,
C'est important de comprendre pourquoi est-ce que nous avons été blessés, horrifiés par cette chose et pourquoi l'autre ne l'est pas. Pourquoi je suis dans une injustice la plus totale et pourquoi l'autre ne l'est pas. Pourquoi moi, ça devient incroyablement, je pourrais dire, incontrôlable et pourquoi l'autre reste très calme, tranquille et peut gérer ses émotions. On ne les gère pas quand on est dans le contrôle, quand on est bourré de peur. On a tellement peur qu'il nous arrive quelque chose c'est la panique, c'est la panique. Alors sous le coup de la panique, on se venge, on peut tuer, ça arrive, il y a des gens qui tuent aussi sur le coup de la panique. Il y en a qui peuvent avoir un accident et qui fuient. C'est pas parce qu'ils veulent pas assumer leurs actes, souvent c'est parce qu'ils ont peur de la répercussion que ça pourrait avoir, ils pensent à la prison, à la police. Ce sont des enfants qui ont été conditionnés petits où on casse un verre, c'est une catastrophe, t'es puni, tu prends des coups parce que t'as cassé un verre alors que c'est juste un verre en Pyrex qui est tombé. Donc c'est vraiment important aussi de comprendre, puisqu'on a fait les parents avant, de comprendre comment vous avez éduqué et cette éducation vous a conditionné pour des peurs plus ou moins fortes. N'oubliez pas que vous avez aussi votre package akashique, donc le package des vies antérieures, des vies karmiques qui viennent également vous montrer des choses qui sont là depuis très longtemps, sur lesquelles il faut revenir. Donc c'est important de gérer votre colère. Elle est très bien, cette colère. Elle est même très constructive quand elle ne se retourne ni contre vous, ni contre les autres. Donc quand vous avez une pulsion de colère pour un thème donné, et que vous travaillez avec un binôme, puisque on a choisi, n'oubliez pas, qu'on choisit la nuit dans ce que vous appelez des rêves, c'est-à-dire quand l'âme sort du corps pour aller combiner son lendemain et qu'elle choisit elle-même avec l'aide d'autres âmes des instants qu'on va partager ensemble pour pouvoir apprendre des leçons. Donc vous relativiserez sur le fait qu'il n'y ait pas de crétins sur Terre. Nous sommes tous le crétin de quelqu'un d'autre, mais c'est quand même vous qui avez choisi ce pseudo-crétin et c'est lui qui vous a choisi pour travailler en binôme. Toujours on choisit son binôme. Donc à partir de ce moment-là, on réfléchit, on prend le temps de se poser, de ne pas s'emporter. Ensuite, quand une situation qui vous est donnée vous exaspère, essayez de comprendre ce qui vous met dans un état pareil. Qu'est-ce qui fait que cette colère surgit comme un volcan ? Qu'est-ce qui fait que cette colère, elle va aligner ces trois entités, cette trinité, cette âme, ce mental et ces corps subtils, et pourquoi tout s'enflamme ? Essayez de l'écouter, cette colère, elle est très instructive. Elle vient vous montrer une frustration de l'enfance en général, ou de l'adolescence, ou même plus vieux. C'est cette frustration-là qu'il va falloir contrôler. Écoutez bien votre colère. Prenez un cahier pour écrire « J'ai vécu cette situation », donnez-lui un titre. Et puis ensuite, j'ai une colère qui est arrivée, j'ai eu envie de tuer cet homme, j'ai eu envie de le frapper, j'ai eu envie de l'insulter. Ok, tu l'as fait ou tu l'as pas fait ? Oui, je l'ai insulté profondément. Est-ce que ça t'a fait du bien ? Non, en fait, parce que de l'insulter, j'ai cru vider mon sac, mais en fait, ça m'a servi à rien parce que j'étais toujours en colère de la même manière. Et lui, par contre, je l'ai blessé. Je lui ai fait mal. Et lui, il a envie de me frapper. Donc, en fait, au lieu de calmer une situation et de trouver une solution, je n'ai fait que attiser le feu. Et ça peut partir en cacahuète, dira-t-on. Ça peut partir en coups, ça peut partir en quelque chose de très violent, alors qu'au départ, il y avait juste un petit acte. Et si vous tombez sur quelqu'un de similaire à vous, très impulsif, c'est la guerre des clans. C'est les kalachnikovs qui sortent. Donc, c'est très important de gérer votre colère et de l'écouter. Ok, bon, je ne peux pas gérer cette situation-là aujourd'hui, je la gérerai demain. Je reviendrai demain, donnez-moi votre numéro de téléphone, on gérera ça demain. Aujourd'hui, je vais me poser, je mets un titre à ce qui est arrivé et je vais écouter ma colère. Qu'est-ce qu'elle me montre ? Qu'est-ce qu'elle m'explique ? Qu'est-ce que cette colère me fait ressentir dans mon corps ? Est-ce que j'ai des frissons ? Est-ce que j'ai des frissons de peur ? Des frissons de bonheur ? Est-ce qu'être en colère pour moi, c'est bon ? Je vais me défouler, je vais taper. Est-ce que taper, ça résout des choses ? Est-ce que vous pensez que taper l'autre résout quelque chose ? Est-ce que vous pensez que frapper ou tuer résolvera votre problématique ? Non, puisqu'elle n'a pas été réglée, vous allez la revivre avec quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas réglé est à vivre éternellement.
Donc, si c'est pas avec votre père, ni avec votre frère, ni avec votre conjoint, ni avec votre, je sais pas qui, votre voisin, si vous avez exterminé tout le monde, vous serez obligé, avec votre patron, des nouvelles personnes, des nouveaux hommes, puisque c'est une expérience avec un homme, eh bien, vous expérimenterez à l'infiniment grand, pour plusieurs vies parfois, si vous ne comprenez pas la leçon et que vous ne l'acceptez pas. Donc, ce qui est important, c'est de savoir, parce que l'humain a pour principe de me dire « je sais ça ». C'est bien de savoir. Mais moi, je dis savoir, c'est bien. C'est pour les intellectuels. Mais après, comprendre, c'est mieux. Parce que des gens qui savent, il y en a partout. Mais si on ne comprend pas ce que l'on sait, alors on n'a rien appris. Et si on ne trouve pas des solutions à cette problématique qu'on n'a pas compris, on va pouvoir s'enterrer vivant. N'oubliez pas qu'on va subir l'autre, on veut partir en vengeance, en guerre, en coup de kalachnikov, en coup de machette, de massue, tout ce que vous avez envie. En attendant, quand vous créez une guerre comme celle-ci, et que vous restez dans un conflit, il y a déjà deux choses qui se passent. Vous restez systématiquement accroché à la personne avec laquelle vous êtes en conflit. Donc la première chose que vous voulez faire, c'est ne plus la voir et ne plus la côtoyer. Mais tant que vous avez une animosité, une colère, vous créez un lien systématique avec cette personne. Donc vous restez accroché tout le temps où cette colère existe et tout le temps où vous avez cette rancune et cette rancœur. Donc au lieu de vous détacher, vous vous attachez encore plus. Ensuite, vous vous transmettez cette haine, cette colère et cette mauvaise intention. Donc vous nourrissez votre binôme, votre couple, on peut l'appeler comme ça, vous nourrissez ce couple de colère et vous avez créé un lien de colère avec une personne. Moi, je vais vous dire, dans une guerre, dans une bataille, il n'y a que des perdants. Il n'y a que deux âmes ultra blessées, ultra meurtries. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre. Une guerre ne sert à rien. Elle détruit des vies, elle meurtrit des âmes, elle détruit des villes. À quoi servent tout ceci? Qu'est-ce que ça rapporte à l'humanité, une guerre? Rien. Tout le monde est en train de parler de cette guerre en Ukraine avec les Russes. Mais quand vous vous disputez avec votre voisin parce qu'il y a une branche qui est passée de votre côté du grillage et qu'il ne l'a pas coupée, vous créez une guerre. Vous êtes déjà en mini-guerre. Il suffit juste de trouver le courage de l'appeler, de lui dire « Est-ce que tu peux couper ta branche parce que moi, j'aime quand mon grillage est propre et je souhaiterais que rien ne dépasse s'il te plaît. » Et demander gentiment, la personne va couper ses branches. Si vous partez en guerre et que vous commencez la guerre des clans, ben, l'autre va faire exprès de faire pousser toutes ses branches chez vous. Puis alors, je peux vous dire qu'il n'est pas prêt de les couper. Alors après, c'est procédure, si le procureur veut bien faire suivre, etc. C'est des années, c'est kalachnikov, on commence à se faire des crasses, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Donc le plus intelligent, c'est celui qui ne joue pas cette partie de ping-pong. Il n'est pas lâche pour autant, parce que, en tout cas, chez les humains, bon nombre de personnes me disent « mais ça, c'est être lâche ». Non, non, c'est pas être lâche, c'est être intelligent. Lâcher prise, c'est pas être lâche, ça veut dire « je ne participe pas à une guerre ». Tu coupes tes branches, point, à la ligne. Je ne participerai pas à une guerre, je ne me vengerai pas. Je ne t'enterrerai pas vivant et je ne créerai absolument pas un lien pourri avec toi, je refuse. Au bout d'un moment, les gens qui aiment, parce qu'il y a des gens qui recherchent cette guerre, il n'existe qu'à travers la guerre, il n'existe qu'à travers le conflit. Il y a des personnes qui n'ont vécu que ça depuis qu'ils sont petits, dans leur famille il n'y avait que des conflits, et s'ils ne créent pas un conflit, ils pensent qu'on ne les aime pas. Pour eux, le conflit ressemble à de l'amour, puisque quand on est en conflit, on est en connexion. Et quand on est en connexion, c'est que tu m'aimes, c'est que tu m'apportes un peu d'attention. Si tu m'apportes de l'attention, chez moi, dans ma famille, être en conflit, ça voulait dire qu'on s'aimait, puisqu'on n'a vécu que ça. Et puis pour d'autres, le conflit, c'est juste inadmissible, parce qu'ils ont vécu le vrai amour, ils ne comprennent pas comment est-ce possible de pouvoir fonctionner comme ça. Donc, dites-vous bien qu'on n'a pas tous les mêmes points de départ. Il y a des gens qui crient, parce que dans leur famille, ça criait tout le temps, ils hurlaient. On hurlait des menaces, on hurlait des grossièretés, mais pour eux, c'est pas un rapport de force. Ils ont été éduqués dans un système comme celui-ci.
Pour eux, c'est quelque chose qui est normal, naturel et qui est dans l'amour. Mais pour quelqu'un qui a vécu dans l'amour, qui n'a jamais dit de grossièreté et qui ne sait pas ce qu'est le conflit, il ne comprend pas. Il se sent agressé. Et les autres ne se sentent pas agresseurs. Ils se sentent normaux, à leur place, parce qu'ils ont reçu cette éducation-là. Ce qui est important, c'est de vous respecter et de vous faire respecter. Ça, c'est très important. Après, je sais que sur Terre, il y a peu de justice humaine, mais encore une fois, comme je vous le disais, il y a toujours une justice céleste. Soyez dans l'amour, ne tolérez pas ce qui n'est pas tolérable pour vous. S'il y a des choses, des actes qui sont intolérables, exprimez-les, trouvez la force de vous exprimer. Souvent, dans un conflit, personne n'ose s'exprimer. J'entends, oui, mais il va y avoir des problèmes. Quels problèmes? Se respecter, c'est exprimer ce dont on a besoin. On ne crée pas un problème quand on a besoin de quelque chose ou quand on refuse d'accepter l'inacceptable. Que de dire à quelqu'un « cesse de fonctionner comme ça, en tout cas chez moi, parce que je refuse cette chose-là », ça n'est pas créer un conflit. Si l'autre part en guerre tout seul, sans que vous jouiez la partie de ping-pong, c'est son problème. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont l'autre reçoit l'information, mais vous êtes responsable de la manière dont vous la diffusez. On a tous appris ça, on a tous été humains. On a tous dit les choses sous la forme de colère, parce que comme on n'a pas le courage, et souvent on n'existe pas, quand on n'existe pas, on n'a donc pas le courage d'exprimer les choses. Quand on n'a pas le courage d'exprimer les choses, on est frustré. Cette frustration se transforme en colère, cette colère se transforme en violence verbale ou physique. Quand on a le courage d'exprimer les choses et de les régler instantanément, on se respecte, on ne laisse pas l'autre venir sur nos plates-bandes, on lui explique bien que ici c'est notre limite et c'est la limite du tolérable, et l'autre est averti. Et on a tous expérimenté cette impulsivité qu'on a eue où on a insulté quelqu'un pour se défendre, parce qu'on ne savait pas, on était démunis et on n'avait pas d'autres moyens. Et puis, bon nombre de personnes ont eu des envies de vengeance. Moi, je sais que ça m'est jamais arrivé, mais il y a des gens qui ont besoin de se venger. Ils ont besoin de se venger pour que l'autre ait aussi mal que celui-ci. Mais qu'est-ce que ça rapporte qu'il ait aussi mal que nous? Et d'ailleurs, on ne sait même pas s'il va avoir aussi mal que nous, puisqu'il n'a pas été éduqué par les mêmes parents. Et encore une fois, dans l'échelle de quantification du mal, vous, si je vous dis j'arrache une pétale de fleurs chez vous, ça vous fait grimper au rideau et vous allez avoir très mal pour la fleur et pour tout le monde et vous allez partir en cacahuète. Et l'autre, pour avoir mal, il faudra que son chien soit mort sur la route. Donc, encore une fois, la quantification n'est pas la même. Donc, comment, en vous vengeant, savez-vous que l'autre va avoir aussi mal que vous? Peut-être qu'il n'aura pas mal du tout. Par contre, encore une fois, vous créez un conflit avec une mauvaise intention. Et là, c'est la guerre. Deux perdants, vous serez aussi perdant que l'autre. Parce que si vous êtes susceptible et fragile, et que l'autre est très fort, il vous fera beaucoup plus mal que vous ne lui en ferez. Et c'est un jeu sans fin. C'est un jeu qui ne sert à rien. Se venger ne sert à rien. Rien ne sert à rien, en fait. Et je sais qu'on peut avoir une impulsivité quand on a une grosse peur, mais après, il faut savoir s'excuser. Il faut savoir se reprendre et se réaligner. C'est très important. On peut avoir des failles. Nous sommes humains. Nous vivons avec des humains. On peut être exaspéré et parfois avoir une impulsivité comme ça sur des mots qui peuvent paraître lourds. Mais le tout, c'est de s'excuser, de savoir qu'on a été trop loin, d'apprendre à s'excuser et à désamorcer cette bombe qu'on avait commencé à allumer avec cette grosse mèche-là qui allait sauter. C'est très important. La personne la plus intelligente dans un conflit, c'est celle qui désamorce la bombe. Si l'autre veut rester en colère, c'est son problème. Si l'autre veut continuer à hurler, à critiquer, à vous détester, c'est son problème. Ignorez-le. L'ignorance, c'est le meilleur des mépris. Vous l'ignorez, il n'existe plus, laissez-le jouer. Et puis quand au bout d'un moment, il n'aura pas de partenaire pour jouer au ping-pong, eh ben, il baissera les bras, il ira trouver un autre concurrent, je dirais, un autre partenaire, un autre... pour jouer sa partie de ping-pong. Donc, c'est vraiment important de lâcher prise, mais d'écouter vos colères pour
pouvoir remonter sur ces frustrations qui naissent de la naissance sur des choses qui sont parfois anodines en tant qu'adulte, mais qui étaient très importantes en tant qu'enfant. Et vous avez traîné ces brouettes-là remplies de choses qui ont été cumulées avec d'autres. Et puis, voilà, c'est ainsi. Donc, c'est vraiment très important de vous dire, encore une fois, j'insiste, il y a toujours une justice céleste. C'est comme quand vous faites du bien à quelqu'un, ne le faites pas pour recevoir quelque chose. Vous recevrez du ciel. Tout ce que vous faites, faites-le avec le cœur parce que ça vous fait plaisir. Alors, je dis faire, mais je dis pas donner sa vie pour les autres dans le seul but qu'on nous aime de manière totalement inconsciente. Parce que ça, c'est être un trou sans fond, ça n'est pas la même chose. Mais quand on a envie de faire plaisir et qu'on donne quelque chose à quelqu'un parce qu'on a envie de le faire, surtout on ne regrette rien, on ne reproche pas, le ciel nous le rendra au centuple. C'est comme quand on est méchant, c'est comme quand on est grossier, c'est comme quand on est menteur, manipulateur. Le ciel se charge de nous donner des leçons de vie. C'est très important. Dans tout conflit, on peut trouver des solutions. Il faut savoir faire la différence entre des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Il y a des gens avec lesquels vous ne pourrez jamais vous entendre. Vous ne pourrez jamais rien régler. Lâchez. Respectez-vous. Ce qui est important, c'est de vous respecter et qu'on ne vous manque pas de respect. Et pour le reste, lâchez. Il y a des choses qui sont sans importance. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est peut-être votre dernier jour sur Terre. Est-ce que ce dernier jour, vous auriez envie de le passer à vous battre avec votre voisin parce qu'il y a une brindille qui dépasse? Je ne pense pas. Je pense que si je vous annonçais aujourd'hui, à minuit, donc ça y est, on vous a offert une nouvelle journée, c'est votre dernière sur Terre, je pense que vous la vivriez autrement et vous ne vous embêteriez pas avec des choses qui sont inutiles dans votre vie. Alors pensez à vivre chaque instant comme si c'était le dernier sur Terre. Respectez-vous. Faites-vous confiance pour éviter d'avoir toutes ces peurs et essayez d'écouter vos colères, essayez d'écouter vos frustrations, essayez d'écouter très attentivement tout ce qu'elle vous donne comme indication pour, avec vos yeux d'adulte, aller consoler cette petite fille ou ce petit garçon que vous avez été et rassurez-le dans toutes ses peurs pour qu'elles disparaissent à jamais et qu'elles ne viennent plus jamais vous embêter et que vous n'ayez plus à vivre cette expérience désagréable que vous venez de vivre avec quelqu'un que vous avez choisi en pleine nuit. Pour pouvoir le faire travailler et pour que vous puissiez également travailler à votre tour. Il en va de même dans un couple, il en va de même sur tous les plans de vie. Il en va de même au travail, il en va de même partout. Les conflits commencent à arriver lorsque vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance. Conflit professionnel, souvent on attend la reconnaissance de notre patron et on se bat tous pour avoir cette reconnaissance. Alors que si vous reconnaissez vous-même vos valeurs, elles seront reconnues de tout le monde, automatiquement. Pas besoin d'attendre désespérément que quelqu'un les reconnaisse pour vous donner de la valeur et pour exister à travers cette reconnaissance. Très important que vous puissiez vous reconnaître seul. Et tout se mettra en place intelligemment. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis à très bientôt.